Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 27 août au 2 septembre. Donc comme d'habitude, on fait un tirage général avec le jeu divinatoire de Yagal Didier. Et ensuite on aura 3 tas de cartes avec 2 cartes de l'oracle Béline et une carte du Fairy Tail le Normand. Alors, pour cette semaine, nous avons en premier l'homme, ensuite les anneaux, le voyage, les petits poissons et le travail. Et le travail, eh bien écoutez, je pense qu'on va nous parler plus de professionnels. Disons que c'est pas qu'on va nous parler plus de professionnels, c'est que le tirage sera axé, on va dire, plus sur le domaine du travail, du scolaire et tout ça. Là, on a donc l'homme qui représente une énergie masculine, une certaine sorte de virilité aussi, de puissance et de force sur les choses. C'est très cliché de dire ça, de dire que les hommes sont forts, ça voudrait dire que les femmes sont faibles, c'est pas le cas. Mais voilà, pour donner une symbolique à cette carte, effectivement, on peut dire que cette carte représente surtout la détermination, la force et la virilité. Voilà. Une femme peut très bien être virile aussi, donc peu importe que ce soit un homme ou une femme sur la carte, voilà, moi je l'associe à la virilité. Ensuite on a les anneaux, vous commencez à avoir l'habitude à force, ça représente les contrats, les unions, les associations, les signatures en fait, en gros, les choses qui se font de manière officielle et qui unissent deux personnes ou deux choses, on va dire, d'une société, dans le cadre d'un contrat de travail, d'un bail ou peu importe, voilà. Le voyage qui représente les déplacements, les mutations, les transformations, les changements qu'il peut y avoir dans notre vie. Les poissons qui représentent les gains. Alors les gains, je le rappelle une fois de plus, ce n'est pas spécialement financier. Un gain peut être très bien intellectuel, ça peut être un gain matériel, ça peut être un gain, par exemple, une nouvelle amitié qui se crée, on gagne un nouvel ami. Donc c'est un gain en quelque sorte. Et pour terminer, le travail qui représente évidemment le fait de l'action en fait, l'action de faire des choses, voilà. Parce que le travail en lui-même, ça peut être aussi déterminé pour le scolaire, pour ceux qui sont encore à l'école, ça peut être aussi le fait d'être actif dans une recherche d'emploi par exemple. Donc le travail ne représente pas, enfin c'est pas parce qu'on voit le travail dans un tirage alors qu'on n'a pas d'emploi que le tirage est pourri ou non, qu'il faut recommencer quoi que ce soit, au contraire. Le travail représente beaucoup de choses, il peut représenter aussi le travail que nous on fait sur nous-mêmes. Donc le travail intérieur en quelque sorte, voilà, même sur la spiritualité, ça peut être un éveil, voilà, une découverte de certaines choses. Donc là, avec les anneaux et le travail, ça peut nous parler d'un contrat professionnel. Un contrat qui potentiellement peut nous rapporter de l'argent. Voilà. Ça peut être aussi, il peut y avoir un changement. C'est-à-dire que soit c'est une mutation, soit on nous parle de mutation, soit il peut y avoir un changement dans le contrat qui était prévu par exemple, ce qui peut arriver. Soit c'est quelque chose avec des déplacements. Soit, ou carrément même, on peut carrément dire un changement d'entreprise pour certains d'entre vous qui aimeraient bouger, qui aimeraient changer de boîte et qui sont en pleine transformation au niveau professionnel. Donc là, le fait qu'il y ait les anneaux, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'officiel. Il y a quand même, je veux dire, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas genre une promesse. Là, c'est vraiment, on nous parle de quelque chose qui est officiel, qui est sous contrat, qui est signé. Donc là, on peut se retrouver dans plusieurs cas de figure. On peut se retrouver, comme je vous disais, avec un nouveau contrat dans l'ordre professionnel, mais on a l'homme aussi qui est là, qui nous montre en fait qu'il y a une puissance masculine. Donc ça peut être effectivement de signer un nouveau contrat avec un homme, en fait, avec un dirigeant de sexe masculin, mais ça peut nous parler aussi un petit peu d'amour. Autrement dit, l'union, voilà, l'union, de la transformation, le gain, les acquisitions qu'on peut faire en fait avec cette carte des poissons,
comme je vous dis, c'est pas spécialement matériel ou financier. Ça peut être un gain spirituel, quelque chose d'intellectuel, tout simplement. Quelque chose que l'on acquiert et qui nous transforme, en fait, comme la transformation, le voyage, qui est symbole un petit peu là de transformation, puisqu'on a pas mal d'éléments autour. Le voyage est au centre de ce tirage. Ça signifie quand même beaucoup de choses. Ça signifie que là, on aura vraiment plein de choses qui vont se faire, se défaire, se créer et s'annoncer. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est un très bon tirage. Encore une fois de plus, on n'a ni les renards, on n'a ni les serpents, on n'a pas la foudre. Voilà, on n'a vraiment que des bonnes cartes, des cartes positives. Cartes positives et cartes neutres, c'est-à-dire que ça dépend en général comment elles sont entourées. Là, elles sont bien entourées, donc on aurait pu avoir le soleil, l'étoile, on aurait pu avoir des cartes encore meilleures. Je pense que là, l'énergie sera plutôt neutre cette semaine. On n'aura pas d'événements imprévus, ça sera juste des transformations positives qui se feront petit à petit. Là, le travail qu'on a à faire, sûrement peut-être que ça vous parle, vous, plus du sentimental, peut-être que ce travail à faire, c'est important, en fait, pour votre couple. Ou pour le fait que vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Le travail, là, en fait, il a la fin. Donc, c'est-à-dire que je vois ça comme ça, pour nous, c'est pas spécialement important. Mais ça, finalement, il faut quand même le faire. Parce que c'est à la fin du tirage, c'est pas quelque chose... Ça serait très important, ça serait vraiment au début du tirage. Des fois, quand on parle de faire un travail sur soi-même, c'est juste des fois de comprendre, de se mettre à la place des autres, d'être plus tolérant, de lâcher un petit peu du lest, de faire confiance. Ou des fois, tout simplement, c'est de changer ses exigences, par exemple. Donc, voilà, on a ce petit travail-là... Vous, si ça vous parle d'amour, c'est en fonction de vous et de vos énergies aussi. Parce que je rappelle quand même que cette guidance, c'est une guidance générale, donc ça vous parle différemment d'une personne à l'autre. Moi, personnellement, ça me parle plus, pour moi, j'entends, du professionnel. Voilà, moi je vois plus ça côté professionnel, avec les signatures, par exemple, avec les salons que je fais, tout ça. Vous, ça peut vous parler de bien d'autres choses, ça peut vous parler d'amitié aussi. L'amitié par exemple avec un homme, une nouvelle amitié qui se crée, ça peut être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, un voyage c'est un bien grand terme, c'est pas spécialement partir 15 jours, mais ça peut être partir un week-end quelque part. On a les poissons, donc pour le côté financier, on peut très bien aussi interpréter ça comme ça, en se disant que y a peut-être quelqu'un, un homme qui va venir à votre rescousse financièrement et vous dépanner de l'argent, vous aider à vous en sortir, vous donner des conseils et vous aider à trouver des solutions. Enfin, il y a vraiment une multitude de possibilités en fonction de vous, de votre quotidien et de votre situation. Mais en tout cas, là on parle plus de gains et d'acquisition que de pertes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de carte négative avec, et au contraire. Le travail associé avec les poissons, on peut aussi interpréter ça comme le fait de, par exemple, quelqu'un qui est trop dépensier a le travail à faire sur lui-même, de gérer un petit peu plus son argent et de dépenser un peu moins, parce que ça peut derrière se retrouver dans une situation un peu particulière. Donc voilà pour les énergies générales qui pour moi sont des énergies plutôt neutres. Voilà. Moi je vois ça plutôt comme ça, c'est-à-dire ni bonne ni mauvaise, avec du positif, avec des choses un peu plus neutres, un peu... Voilà, il n'y a pas de négatif. Pour moi, il n'y a pas d'énergie négative cette semaine. Simplement des nouvelles choses qui se mettent en place, petit à petit. On n'a pas de carte qui nous donnerait envie de dire que ça sera rapide. Donc, c'est-à-dire que ça peut se mettre en place, se concrétiser cette semaine et ensuite évoluer sur plusieurs semaines. Donc, on n'est pas à l'abri de retrouver les mêmes cartes encore la semaine prochaine. Pas les mêmes toutes, évidemment, mais quoique, ça peut arriver. Mais en tout cas, il me semble que d'ailleurs, les anneaux, on l'avait déjà la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises. Donc, voilà pour les énergies générales. On va passer au choix de cartes. Vous avez le tas numéro 1 avec l'améthyste. Vous avez le tas numéro 2 avec l'obsidienne, flocon de neige
Et vous avez le tas numéro 3 avec le cristal de roche. Donc comme d'habitude, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir votre tas. Et si vous estimez qu'il vous faut plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, j'espère que vous avez tous eu le temps de choisir votre tas de cartes. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore quelques secondes. Donc on commence avec le tas numéro 1. Je le rappelle, on a 2 cartes de l'oracle Béline et une carte du Fairy Tail Lenormand par tirage, enfin par tas de cartes. Donc le tas numéro 1, nous avons l'héritage et le procès. Donc là, comme d'habitude, l'héritage, ça ne veut pas spécialement dire que ça parle d'un héritage en lui-même. Quand je dis héritage, on comprend bien le décès de quelqu'un et vous héritez de ses biens. Ça ne veut pas spécialement dire ça. Ça peut si vous êtes confronté à cette situation-là. En tout cas, si jamais c'est votre cas et vous êtes confronté à un héritage, ça va être problématique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des disputes, des discordes, des mésententes au niveau de cet héritage-là. Mais dans un autre sens, l'héritage veut dire aussi des choses du passé. C'est-à-dire que là, ce que vous avez acquis dans le passé, que ce soit au niveau professionnel, sur le domaine sentimental, amical, financier, peu importe, ce que vous avez acquis, ce que vous avez retenu des précédentes leçons de la vie, en fait, sont très importantes pour avancer cette semaine. Donc il faudra bien avoir conscience que ce qui s'est passé auparavant est très important dans votre vie actuelle. On dit toujours que d'une situation, quand elle est un petit peu compliquée, tout ça, on dit bon, ça nous servira de leçon. Et bien là, clairement, l'association de ces 2 cartes, c'est vraiment ce que ça veut nous dire, c'est ce qui vous a servi de leçon par le passé. Il ne faut pas l'oublier et il faut vraiment, vraiment en tenir compte cette semaine pour vos projets, pour l'avancement, pour votre semaine, voilà. L'énergie de votre semaine, c'est ça. Des fois, on dit qu'il faut laisser le passé derrière. Là, j'ai envie de vous dire non. Là, il faut que le passé refasse surface, en fait. Alors, avec le Fairy Tail Lenormand, nous avons la lettre. La lettre, donc the letter. On essaye toujours avec l'accent anglais, puis on sait très bien qu'on n'y arrive pas. Donc la lettre. D'ailleurs, merci à la personne qui la semaine dernière m'a dit comment on prononçait ours en anglais. Donc ce n'est pas bear, c'est bear. Donc je vous ai montré un ours en prononçant bière, en fait. C'est drôle. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir précisé dans les commentaires que on ne disait pas bear et bear. Voilà, tout simplement. Donc merci. Donc la lettre qui annonce évidemment des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas des nouvelles. Bien souvent, c'est des nouvelles par écrit, donc ça peut être, on est à l'ère du moderne quand même, donc ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être un fax, même si ça n'existe plus tellement les fax maintenant. Avec le mail, c'est quand même tellement plus pratique. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'écrit. Ça peut être un texto aussi. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver, mais en tout cas, ça sera quelque chose qui est écrit, ça sera des mots. Ensuite, le tas numéro 2, avec notre obsidienne, on a la découverte et la grâce. Hop. Donc là, on nous parle d'ouverture d'esprit, on nous parle de compréhension, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure avec la guidance générale avec le Yagaël Didier. C'est-à-dire qu'on nous parle de compréhension, on s'ouvre un petit peu aux autres, on a envie d'aider les autres, on a envie de rendre service sans spécialement attendre quelque chose en retour. Les meilleurs services rendus, c'est ceux dont on n'attend rien en retour. Ça peut parler aussi financièrement d'une conscience à faire avec. C'est-à-dire que des fois, évidemment, on aimerait tous avoir toujours plus d'argent. C'est normal, c'est humain, ce n'est pas un jugement de ma part. Même moi-même, j'aimerais bien avoir un petit peu plus. Mais on apprend à vivre avec ce qu'on a. C'est-à-dire que ces cartes-là, elles nous montrent que clairement, même avec des revenus très modestes, on peut s'en sortir et on peut être heureux quand même. Qu'on n'est pas obligé d'être riche
pour être heureux dans la vie. Et que ce qu'on a, c'est quand même quelque chose de génial. Et qu'on a plus que certaines personnes et moins que d'autres, ça c'est sûr. Mais en gros, l'ouverture d'esprit de cette semaine, pour vous, ceux qui avez choisi le deuxième tas de cartes, c'est on comprend, on est tolérant, on se met à la place des autres et on a envie d'aider les autres. Ensuite, avec le fairy tale, le normand, nous avons l'homme qui revient, nous avons le gentleman. Voilà, donc alors il y a 2 gentlemen dans le fairy tale le normand. Là, on a celui qui fait un petit peu aisé, justement, riche, entre guillemets, et on en a un qui fait un peu plus paysan, voilà, je sais pas si est-ce que je peux vous le trouver? Voilà, on a celui-là aussi, qui fait, comme vous voyez, un peu plus paysan, fermier, un peu plus modeste, on va dire. Donc, quand je vous avais présenté ce jeu, le fairy tale le normand, vous avez d'ailleurs la petite fiche qui s'affiche en haut de l'écran et vous pouvez aller revoir la vidéo. Je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo en proposition cliquable, comme ça vous pourrez aller la voir. Je vous avais dit que je ne savais pas quoi faire de ces 2 cartes gentleman et de ces 2 cartes lady, parce qu'on a 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Donc c'est le même numéro et c'est le même symbole avec l'as, le cœur et voilà. J'ai pris ma décision un jour, hein, j'ai décidé de tous les inclure en fait dans le jeu. Pourquoi? Parce que en fait, la preuve c'est que là on a sorti la carte qui nous parle de richesse avec les 2 cartes du Béline qui nous disent qu'on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Donc, je trouve que c'est quand même vachement utile et que j'ai vachement bien fait. Je me lance des fleurs à moi-même. Mais en tout cas, moi je trouve ça mieux de les garder tous parce que ça peut arriver aussi qu'on tombe sur une personne homosexuelle en consultation et on sort 2 hommes, 2 femmes, enfin voilà. Donc je trouve que c'est mieux de les garder tous. Voilà. Autant se lâcher, autant se faire plaisir, on garde tout le monde et comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc là, avec, en fait, si j'associe un petit peu les trois cartes, on a le gentleman qui nous montre son calice, sa coupe là, en disant regardez comme c'est beau, comme je suis riche, comme je me présente bien et tout ça, tout ça. Alors certes, oui, c'est un petit peu une illusion en fait. C'est-à-dire que vous pensez avoir besoin de ça alors que vous n'en avez pas besoin. Et peut-être que c'est pas vraiment de vos pensées à vous, c'est-à-dire qu'on vous montre un peu que la richesse c'est bien. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous montre que la richesse c'est bien ou qui vous dit que la richesse c'est mieux, que vous gagnez pas assez, que voilà, enfin on vous le montre un petit peu du mauvais sens parce que vous du coup vous êtes persuadé qu'il faut être plus riche pour être plus heureux, alors que c'est pas le cas. Donc votre ouverture d'esprit vous fera voir que ces personnes-là, je vais pas dire qu'elles sont inutiles, mais du moins ce qu'elles vous disent, c'est pas nécessaire de le prendre en compte. Voilà, c'est mieux du moins de ne pas le prendre en compte et de se dire que de toute façon on est heureux avec ce qu'on a. Voilà pour le tas numéro 2 qui a été très très long du coup. Le tas numéro 3 avec le Béline et nous avons la famille et l'élévation. Hop. Donc là, clairement, en fait, ces 2 cartes-là, elles vous disent que tous les efforts que vous pouvez fournir, que ce soit dans le professionnel, dans l'intellectuel, le spirituel, le financier, peu importe, en fait, vous le faites pour votre famille. Alors, ça peut être dans 2 cas de figure différents. Ça peut être parce que vous voulez améliorer vos conditions de vie dans votre foyer, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, si vous vivez avec vos parents. Mais ça peut être aussi parce que vous voulez, par exemple, faire plaisir à vos parents. Je sais que des fois, il y a des personnes qui font certaines études ou qui se donnent à fond dans leur boulot pour monter les échelons, pour faire plaisir à leurs parents, pour que leurs parents soient fiers d'eux. Donc là, c'est clairement ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de rassurer les gens. Vous avez besoin de rassurer soit vos aïeuls, soit votre famille, votre entourage, vos enfants. Vous avez besoin qu'on vous dise que ce que vous faites, c'est bien. Et que vous ayez assez de reconnaissance, en fait, de tous les efforts que vous faites.
Ensuite, avec le Fairy Tail, nous avons alors Stork. Je crois que, si je ne me trompe pas, d'après l'illustration, ça doit vouloir dire cigogne. Hein? Donc, comme vous en doutez, ça peut parler d'une naissance au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être la naissance d'un être, hein, ça peut être un animal aussi, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, de quelque chose qui se crée, et du coup on sera un petit peu en raccord avec le tirage général. Ça peut être aussi une délivrance, ça peut être quelque chose, vous vous libérez d'un poids. Mais c'est vrai que si on associe un petit peu les trois cartes là, moi je verrais plus la naissance d'un projet, quelque chose qui, du coup, qui évolue évidemment, et qui vous apporte quelque chose de nouveau en fait dans votre vie et qui, d'un autre sens, soit fait du bien au foyer, à la famille, ou soit vous rassure et rassure votre entourage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.